Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal, il est 20 h, voici les titres de l'actualité. Et puis un soir, par hasard, je scrolle sur TikTok et je tombe sur un challenge. Mais du coup, c'était complètement fou. Je suis des services secrets russes, vous faites de la propagande pour l'Ukraine, vous allez avoir des répercussions sur votre famille. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Coïncidence Story. Pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir de recevoir Marceau Land, un jeune journaliste en formation qui a percé sur TikTok avec plus de 40 000 abonnés aujourd'hui, dont le seul objectif est de se faire recruter par TF1. Ensemble, aujourd'hui, nous allons découvrir son histoire, ses ambitions et sa vision du monde journalistique. Salut Marceau. Salut Maxime. Merci d'avoir fait la route pour venir nous voir. Avec plaisir. Aix-en-Provence. Exact. Lyon. Ouais. Pas trop déçu, tu connais Lyon déjà? Non, ça va, oui, je connais Lyon un petit peu, j'ai déjà eu l'occasion de venir, il fait froid à Lyon. Et aujourd'hui, tu m'as dit qu'il faisait plus chaud. Aujourd'hui, il fait bon, plus chaud que chez moi, donc Comme quoi, tu as beaucoup de préjugés, Marceau. Hein. Ouais, il faudrait pas les avoir. On va bien se marrer. Alors aujourd'hui, on va parler de ton parcours, de ta vision, de ce que tu fais, de ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Est-ce que pour débuter, tu peux te présenter, savoir quel est ton cursus pour ceux qui ne te connaissent pas, et surtout nous expliquer qu'est-ce qui t'a pris pour te lancer sur TikTok? Donc je m'appelle Marceau, j'ai 21 ans, je suis en école de journalisme actuellement, en 3e année. Et c'est vrai que le journalisme, c'est une passion. Voilà, depuis vraiment tout petit, depuis l'époque depuis l'année de la primaire, je savais que je voulais faire journaliste. Tu vois, je lisais déjà le journal La Provence. Ah ouais. J'étais déjà ce petit jeune vieux, tu vois, Ok. ce petit jeune. Toujours un petit décalage. Voilà, Tu toujours. écoutes des chansons françaises? Ouais. Comme moi. Je Mais n'écoute que ça. je vais te faire une petite révélation parce Vas-y. que c'est un peu le concept de l'émission C'est ça. aussi. En primaire, j'écoutais Claude François. Pendant qu'ils écoutaient tous du Jul et tout, moi j'écoutais Claude François. Tu Donc, sais, est-ce que tu connais Didier Barbelivien? Non, je connais Écoute, j'ai Peut-être pas assez vieux pour ça. Non, mais moi non plus, mais mes parents écoutaient ça. Et je me suis mis à réécouter du Didier Barbelivien. Tout le monde se fout de ma gueule. C'est hyper bien. Ah, il Donc faut on pas écoutera, important, bah oui. mettra évidemment un petit Didier Barbelivien juste après. pas. Avec plaisir. Donc de tu as toujours découvrir. été en décalage. Exactement, toujours à lire le journal, et puis même à pouvoir tenir aussi des conversations avec des personnes adultes. J'étais jeune et je pouvais parler de politique, de choses comme ça, alors que Excellent. j'étais beaucoup plus jeune. Et donc là, je suis dans le journalisme, je me régale. Et ce qui a fait que je me suis lancé sur les réseaux, dans ce petit projet-là, ce petit concept, bah, c'est les rencontres. Dans la vie, on sait que les rencontres, ça peut changer beaucoup de choses. Et en école de journalisme, j'ai rencontré mon meilleur ami, qui lui est sur les réseaux sociaux, et qui m'a dit, Marceau, tu sais que tu peux gagner beaucoup d'argent avec les réseaux sociaux. Et aussi, quand je dis l'entourage, c'est aussi voilà, la famille, aussi ma copine par exemple, qui elle avait déjà ses réseaux sociaux assez développés. D'accord. Et c'est vrai que voir qu'elle avait beaucoup d'abonnés et que moi pas beaucoup, ça m'a un peu motivé. Je me suis dit, ah, faut que je la rattrape, faut que je me lance aussi, tu vois. Ton meilleur ami, c'est quoi son concept? Il fait quoi? Il s'appelle comment? Alors il s'appelle Alec Lacano, il a plus de 650 000 abonnés sur TikTok. Et lui, il est vraiment dans le divertissement. Le concept qu'il a fait percer, c'est d'aller en boîte de nuit et de faire des kiss or slap. Et en gros, il met des vents à des meufs, quoi. Au moment du bisou, il tourne la tête au dernier moment. Et il a fait ça vraiment dans le monde entier. Il fait des millions de vues, voilà. Et du coup, lui, il t'aide. C'est un petit peu ton mentor réseaux sociaux. Ouais. Et c'est lui qui t'a dit, allez, vas-y, essaye. Mm. Et tu peux y arriver comme ça. Ouais, il m'a vraiment motivé, il m'a expliqué, il m'a mis dans les bonnes conditions, quoi, pour pouvoir réussir sur les réseaux. Ok. Alors pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas Marceau, moi j'ai connu Marceau parce que quand je scrollais un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu ce jeune qui lance tous les soirs une présentation du JT de 20h comme s'il y était, comme si c'était lui le présentateur. Pourquoi ça t'est venu? Du coup, c'est ton pote qui t'a conseillé. Voilà, explique-nous tout. Et pourquoi TF1? Juste, c'est aussi important dans l'interview de comprendre ça. Alors c'est complètement fou. En fait, moi je me suis lancé sur les réseaux sociaux de base en faisant du contenu journalistique. Oui. Je faisais du micro-trottoir, je faisais un petit peu de présentation d'actu face cam. Mais j'avais du mal à trouver un contenu régulier. Moi ce que je voulais vraiment, c'est un contenu que je pourrais poster tous les jours, tu vois, pour développer justement une certaine communauté. Et puis un soir, par hasard, je scrolle sur TikTok et je tombe sur un challenge TikTok journalisme, où il y a le générique de TF1 et le prompteur qui défile avec les D'accord. titres. Et donc je le fais tout seul dans ma chambre comme ça, mesdames, messieurs, bonsoir, je le lis. Et puis par curiosité, je clique sur le son pour aller voir s'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, ce challenge. Et je me rends compte qu'il n'y a pas tant de gens qui l'ont fait, mais ceux qui l'ont fait, ça a marché. Je me suis dit, attends, bon, avec toute l'humilité que j'ai, je me suis dit, bon, ils l'ont pas fait si bien que ça a marché. Moi, si je le fais vraiment en mode sérieux, beau Petit gosse, costard, beau gosse, exactement, machin. Ouais. tant ça pète, tu Ok, vois. ouais. Et donc, je l'ai fait une première fois. Et je me suis dit, pour avoir ce truc régulier et pour générer de l'interaction aussi, pour que les gens participent à la vidéo, il faut que je trouve un truc. Et du coup, je me suis dit, ben, j'avais vu le gars sur TikTok, tu sais, je sors de la piscine, je sais pas si tu l'as vu, jusqu'à ce que Weshden sorte avec moi de la piscine. Et du coup, le gars, il postait, ça faisait 1 an et demi qu'il postait, il était à jour 400 et tout. Et les gens commentaient Weshden, ils identifiaient Weshden dans les commentaires.
Et je me suis dit, ben, on va faire la même chose aussi, moi, tu vois. Je vais mettre, je poste tous les jours jusqu'à ce que je présente le 20h ou jusqu'à ce que TF1 me recrute. T'arrives à t'y tenir? C'est compliqué parce que je fais beaucoup de choses à côté aussi. Ouais. Donc, non, mais j'essaie vraiment de m'y tenir, d'avoir cette régularité, tu vois. Okay. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai pas mis je poste tous les jours jusqu'à ce que. J'ai mis je poste jusqu'à ce que. Ça me permet d'avoir une petite marge de temporalité. Les gens t'identifient? Ouais. Identifie TF1, zéro retour pour l'instant? Alors justement, c'est ça qui est complètement fou. Alors d'abord, pourquoi j'ai choisi TF1 ? Parce que TF1, c'est une chaîne d'infos qui est très présente sur TikTok, sur les réseaux sociaux. D'accord. Ils postent beaucoup de vidéos, ils ont beaucoup d'abonnés. Donc je me suis dit, si on veut vraiment rester dans le mood réseaux sociaux, TF1, c'est le top. Et donc l'ampleur a totalement, ça a explosé. Hein. Dès la première vidéo, plus de 700 000 vues, plus de 5000 commentaires. C'est-à-dire que, on va dire, sur les 3 premiers jours, le CM de TF1, il s'est mangé au moins 15 000 commentaires de ma vidéo où les gens identifiaient. Donc on lui passe le bonjour d'ailleurs. On lui passe le bonjour. Évidemment, et on le remercie. Et on le remercie d'avoir pu répondre à une de mes vidéos. C'est vrai. Parce qu'il y a eu un petit commentaire de TF1 quand même. Qui a dit ? Qui a dit « La relève est assurée » avec l'émoticône qui applaudit. D'accord. Donc ça vraiment, je l'avais même pas vu moi, parce que tu imagines bien, il y avait tellement de commentaires, c'est fou. je prends plus le temps de les lire un par un, tu vois. Et un jour, mon meilleur pote, il me dit, mais tu sais que TF1, ils t'ont répondu. C'est énorme. Je fais, attends, complètement fou, je suis allé voir. J'ai répondu, merci, j'attends l'invitation avec impatience. Magnifique. Parce que c'est l'étape suivante, tu vois, un petit peu. Et donc voilà, les réseaux sociaux, comme quoi, ça peut aller très très vite quand on a des projets. Si, malgré tes efforts, TF1 ou une chaîne similaire ne te recrute pas, c'est quoi ton futur dans le journalisme? Alors moi, mon but vraiment, c'est de pouvoir, on va dire, être indépendant, tu vois. Être indépendant, réussir à acquérir une certaine notoriété qui fait que j'ai une communauté autour de moi et qui, peu importe le projet que je vais lancer, va me suivre. Il va adhérer au concept que je propose. À la personne que tu es. À la personne que je suis. Exactement. C'est vraiment ça l'objectif plus tard. Mais le premier objectif, je pense, c'est d'être recruté par TF1. C'est pas juste une blague. C'est ça. Non, c'est pas juste une blague. On va dire, je suis conscient quand même de la grandeur, de ce qu'il faut quand même pour pouvoir postuler à TF1. Et j'imagine bien au fond de moi que bon, ils vont peut-être pas me recruter avec une simple vidéo TikTok. Mais le but, on va dire, c'est de montrer mes compétences, on va dire, de montrer mes compétences journalistiques pour justement que les gens puissent m'identifier comme le journaliste de TikTok, tu vois. C'est ce qui est dans ma bio d'ailleurs. Franchement, c'est magnifique. Parmi les journalistes actuels, est-ce qu'il y en a qui sont pour toi des modèles dans leur élément voilà. Qui est ton modèle de journalisme aujourd'hui? J'aime beaucoup Gilles Boulot. Forcément aussi, je trouve qu'il a vraiment une façon de bien paraître à l'écran, tu vois, de bien présenter les informations. Bon, c'est un peu la concurrence de TF1, mais j'aime aussi Laurent Delahousse aussi. J'aime beaucoup la façon dont il mène les interviews, tu vois, la façon de gérer. Ils ont la classe. C'est des gars, ils ont la classe quand ils sont là en costume à la télé. C'est important ça quand même. C'est hyper important, surtout quand on travaille avec la vidéo, l'image. C'est hyper important d'essayer d'avoir un certain charisme, de dégager une certaine prestance. Et voilà. Tu as présenté un remake de Cache Investigation. Ouais, aussi. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses du journalisme d'Élise Lucet? Alors, Élise Lucet aussi, que je cite parmi mes modèles, c'est différent de la présentation. Elle va sur le terrain, elle mouille le maillot. Pour moi, Élise Lucet, c'est elle, on va dire, qui m'a donné envie de faire du journalisme. C'est vrai que je ne l'ai pas cité en premier parce que on parlait de présentation plus, mais c'est vrai qu'en termes de journalisme pur, Élise Lucet, c'est là. Au bout. Elle va au bout des choses, quoi. Elle n'a pas peur d'aller mouiller le maillot, tu vois. Si les gens veulent pas lui répondre, elle va les chercher dans leur salon, quoi. C'est ça qui est complètement fou. Si elle passe pas par la porte, elle passe par la fenêtre. Voilà, ou elle défonce le mur, mais c'est ça qui est complètement fou. Et ça, c'est fou, c'est énorme, et ça montre bien la détermination de la personne, quoi. Selon toi, quels sont les défis majeurs du journalisme aujourd'hui en France? Les défis majeurs du journalisme, je pense, c'est réussir à se renouveler. À se renouveler parce que le public de demain, c'est des jeunes. Et moi, des fois, en général, quand je vois des personnes de mon âge, je leur dis comment vous vous informez. Ils disent tous réseaux sociaux. Plus personne regarde la télé. La radio, plus trop de monde écoute la radio. La presse écrite encore moins. C'est vraiment les réseaux sociaux. Donc pour moi, l'objectif du journalisme pour les années à venir, ça va être de se renouveler sur les réseaux sociaux pour donner des bonnes informations. Très important attention de ne pas se faire avoir sur les fake news. On en parlera. Mais voilà, pour moi, l'objectif, ça va être ça, c'est de se renouveler sur les réseaux sociaux. Et du coup, comment tu vois justement l'évolution avec les réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce que l'information est plus accessible? Évidemment, je dirais oui, puisque les jeunes, les moins jeunes, quand tu n'as pas le temps, quand il n'y avait que du direct, c'était plus compliqué. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que tout se dilue et que les gens se perdent dans ces nouvelles méthodes d'information? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réguler ça? Parce que comment fait l'habitant moyen, je dirais, pour savoir si une information est vraie ou fausse avec tout ce qu'il entend, tu vois? C'est le danger des réseaux sociaux, on va dire, c'est que n'importe qui peut être journaliste sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut diffuser de l'information. Mais nous, on va dire, ça va, on fait du bon travail, j'ai envie de dire, on fait du bon boulot. Mais n'importe qui peut prendre son tel et écrire la première connerie qui lui vient à l'idée, la partager, et l'algorithme peut faire en sorte que cette connerie, elle perce. Et c'est ça qui est complètement fou. Donc, on va dire,
Je pense pas qu'on puisse le réguler parce que le but des réseaux sociaux, c'est aussi que la parole elle soit libre, que tout le monde puisse échanger, parler. Mais je pense que c'est plus aux consommateurs de faire attention. Quand tu vois une info passer, Tu vas la vérifier? exactement, tu vas au bout, tu vas regarder le gars qui la poste, qui c'est, est-ce que c'est le premier venu, le gars, le boucher du coin qui dit ce qu'il pense, ou est-ce qu'au contraire, c'est un gars qui travaille dans le journalisme, et choses comme ça, tu vois, Ok. ou qu'il y a des sources voilà, très importantes En de tout cas, vérifier. c'est ta démarche, toi, en tant que consommateur d'information, Ouais, ouais. d'aller vérifier l'information. Et ça, Ouais, c'est ouais. ce que le conseil qu'on peut transmettre à ceux qui nous regardent, quoi. Bien sûr, c'est complètement fou. Quand des fois vous recevez par exemple des potes à vous qui vous envoient des trucs et tout, moi ça m'arrive, hein, ça m'arrive, ben, je sais que c'est faux déjà, tu vois, à la première vue. Allez vraiment vérifier, aller au bout des choses, ça vous permettra d'éviter de diffuser des bêtises, quoi. C'est entendu. Mm. Est-ce que tu as déjà été confronté à des critiques par rapport à ce que tu faisais sur TikTok, où on s'est foutu de ta gueule, où on t'a dit non, mais t'es un blaireau? C'est quoi les critiques qui t'ont vraiment marqué? Alors, soit qui t'ont fait du bien, parce que tu t'es dit, ouais, ok, alors là, j'ai encore plus envie d'y arriver, soit qui t'ont blessé. C'est déjà arrivé, ça? Ouais, ça m'est déjà arrivé. On reçoit beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, forcément, parce qu'on est sur le premier plan. Hein, on est une Ça. cible, on va dire, une proie sûr. facile pour ces prédateurs, justement, ces gens qui n'ont rien d'autre à faire Tu les que. appelles comme ça? Ouais, c'est les prédateurs pour moi, ceux qui. Les haters, quoi. Moi, je les appelle plus des prédateurs. Ils ont rien d'autre à faire que de bouffer, quoi. C'est de la jalousie. Ils sont là, derrière leur écran, dans leur lit, à rien faire. Ils te voient réussir, ils te voient avoir un concept, et donc ils ont rien d'autre à faire que de critiquer, quoi, tu vois. Donc, comment le gérer, on va dire, quand j'étais plus jeune, je parle comme si j'étais un vieux, tu vois, Ouais, encore une fois, mais non, mais on va dire, vas-y, quand j'ai vas-y. commencé les réseaux, j'étais plus sensible à ces choses-là. C'est vrai que des fois, je postais une vidéo, bah, si tu vois qu'il y a beaucoup de commentaires haineux, tu la supprimes. Faut pas s'arrêter à ça parce qu'ils gagnent en faisant ça, tu vois. Au contraire, faut aller au bout du truc et tu auras des commentaires bienveillants, tu vois. Et puis des fois, il y a des gens qui prennent la défense. Je vais te raconter une anecdote Vas-y. justement par rapport à ça. Je suis allé en Ukraine, parce que ma copine est ukrainienne d'ailleurs. Et donc, je suis allé en Ukraine et elle avait un rendez-vous à la préfecture pour refaire son passeport en Ukraine. Et donc, moi, je devais attendre dehors dans la rue, tu vois, tout seul. Dans un pays en guerre, quand même, on rappelle ça, tout seul. Hein. Et donc, j'attends dans la rue. Et je me dis, bon, allez, je vais lancer un petit live TikTok, comme ça, en direct de l'Ukraine. Donc, je marque en direct de l'Ukraine, je lance mon live, je filme la rue, tout ça. Et il y avait plein de gens, des haters, des prédateurs, qui croyaient pas que j'étais en Ukraine, tu vois. Ils commencent à me dire, mais t'es pas en Ukraine, arrête, tu dis n'importe quoi. Donc, j'essaie de leur prouver par A plus B que je suis bien en Ukraine, tu vois. Je commence à filmer Ah les. oui, oui, toi. Voilà, genre, bon, il y a les drapeaux, aussi, ça et tout. Et puis, je reçois pas mal de critiques aussi sur mon âge, tu vois. Parce que c'est vrai que je peux paraître un peu jeune. Là, je laisse un peu pousser la barbe et la moustache pour paraître un peu plus Mais âgé. on s'en fout au pire. On s'en fout au pire, mais tu vas voir l'anecdote. Les gens, du coup, commencent, mais t'as 15 ans, t'as 16 ans et tout. Et moi, face à la multitude de messages sur mon âge, j'ai ragé, entre guillemets, j'ai sorti mon passeport, j'ai fait regarder quel âge j'ai. Regardez quel âge j'ai. Je leur ai montré que j'avais bien, pas 15 ans, quoi, que j'avais 19 ans à l'époque. Ok. Je coupe le live et tout, et 3 heures après, je reçois un message d'un mec qui me dit bonjour monsieur Marceau-Lan, qui naît tel jour, né à telle heure. Il me sort toutes mes infos personnelles, mon adresse, ma date de naissance, tout. Je suis des services secrets russes, vous faites de la propagande pour l'Ukraine, vous allez avoir des répercussions sur votre famille. Et moi, comme un con, j'y crois sur le coup. Je fais mais non, mais c'est une dinguerie, c'est fou ça. Tout ça pour un live et tout. Et il a fallu que je réfléchisse, et j'ai dit oh putain, ça y est, je l'ai. C'est quand j'ai montré le passeport en Ah fait. oui. C'est juste un couillon qui a tout récupéré mes infos et qui me fait peur en fait. Et qui veut te tirer de l'oseille. Voilà, mais du coup c'était complètement fou. Bon, j'ai fait quelque chose de complètement bête. J'ai montré mon papier d'identité à tout le monde, quoi. Erreur. Complètement bête, erreur de débutant, on va dire, à ne plus faire. Mais tu vois, de fou. cette erreur, je l'ai fait à cause de quoi? De la multitude de Ouais, ça t'a messages monté en haineux pression. qui m'ont fait sortir de moi-même, c'est de moi, et voilà. Et aujourd'hui, tu arrives à faire couler ça. Ouais, aujourd'hui j'arrive à faire couler ça. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, comme on dit. Donc vaut mieux rigoler quand on voit ça. Et quand tu arrives à acquérir une certaine communauté, ben, c'est ta communauté qui va prendre ta défense, qui va répondre Ça, c'est top. aux gens qui commentent Ça mal fait et du tout. bien quand même. Ça fait du bien. Bah Et d'ailleurs, oui. je les remercie. Hein. Merci Bah à oui, tous ceux on aura des messages à qui faire me passer à la soutiennent. fin, t'en fais pas. Parfait. Si tu devais collaborer avec un journaliste ou une journaliste actuelle, Ouais. un peu famous, une seule collaboration, il faut bien choisir. Tu choisis qui? Je reste dans la traîne du moment. Je prends Gilles Boulot. Je fais Apparemment, il est bon délire, lui, en extérieur. Apparemment. Donc j'espère pouvoir le rencontrer bientôt. Gilles. Voilà, Gilles, si tu nous regardes. J'essaie de faire un peu le forcing pour venir vous rendre visite à TF1. Donc j'espère qu'on pourra se croiser dans les couloirs de la tour TF1 et puis faire une petite vidéo ensemble, un petit Évidemment. TikTok. On l'identifiera. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'identifier. Faut Identifier poster Gilles Boulot, Gilles peut-être, avec un peu de chance. En Voilà. tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Au-delà de la présentation, moi, le journaliste d'investigation, c'est vraiment ce que j'aime vraiment dans ce métier de journaliste. J'ai voulu d'ailleurs commencer à en faire, hein. Comme tu as dit, j'ai fait un premier reportage d'investigation moi-même, Ouais. mais ça prend énormément de temps, énormément de travail, il faut vraiment avoir une équipe derrière. Donc je me suis rendu compte que faire de l'investigation tout seul, c'est compliqué. Mais pour moi, le journalisme d'investigation, il est essentiel à la démocratie. Il Parce est qu'on va essentiel. au bout. On va au bout Sinon, des on choses. survole trop. Et puis surtout, on n'a pas peur, dans le journalisme d'investigation, on n'a pas peur de nous montrer des choses qu'on nous cache. Et pour moi, c'est du devoir de journalisme, c'est du devoir du journaliste, justement, d'aller chercher ces choses qu'on essaie de cacher au peuple pour vous montrer, tu vois. Je vois. Comment tu gères la pression du nombre de followers qui augmente?
Est-ce que ça te fait faire des trucs, t'es jamais dit que ça allait se passer comme ça? Exemple, est-ce que parce que tu as un nombre de followers important, Ouais. tu dois sortir plus de vidéos? Est-ce qu'on te dit, oh Marceau, tu peux nous montrer chez toi? Je dis, non, non, Hum. est-ce qu'il y a des choses par pression que tu es obligé de faire pour contenter ta communauté? Non, justement, j'essaie de pas tomber dans ça, justement. Moi, mon rêve, vraiment, mon rêve, c'est d'être connu. Tu vois, c'est mon rêve de gosse. Ok. C'est vraiment Bah, au d'être moins, tu connu. l'assumes. Voilà, je l'assume, mais j'espère un jour pouvoir y arriver, c'est d'être connu. Et justement, par contre, être connu, mais toujours en gardant mes principes, mes valeurs Ok. et une certaine éthique, tu vas dire, ne pas faire n'importe quoi pour être connu, tu vois. Ça, c'est important. Ok. Donc, j'essaie justement de pas tomber face à cette pression. Sinon, c'est facile parce que tu Bah peux ouais. vite tomber là-dedans. Tu fais n'importe quoi et tu tombes là-dedans. Tu te dis, ah, tiens, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Bien sûr, tu sais très bien que tu as juste à faire l'imbécile devant la caméra Bien et ça explose. Non, c'est pas le but. Quelle est ta position, Marceau, sur l'objectivité journalistique? Comment, aujourd'hui, on arrive encore à être objectif face à des annonceurs qui, effectivement, sont les payeurs? Et donc, comment on peut arriver à être objectif dans le journalisme aujourd'hui, selon toi? On m'a interviewé dans une autre émission Dov, qui est un néo-journaliste, qui a une vision totalement... Enfin, tu verras. Mais comment toi, tu gères ça? C'est quoi ta vision? De nos jours, malheureusement, il n'y a plus trop d'objectivité dans le journalisme, justement, suite au fait qu'il y a ces milliardaires qui tiennent ces chaînes, justement, et qui fait que, justement, on ne peut pas parler de certains sujets sur certaines chaînes, tout ça. Donc ça existe? Ça existe, et c'est véridique, Bien. ça existe clairement. Bien sûr. Euh, Comment on je- peut garder cette objectivité alors? En étant indépendant, en étant comme tu essaies de le indépendant, faire, c'est ce que j'essaie de faire, justement, moi, se plus battre tard. pour l'indépendance? Se battre pour l'indépendance, voilà, le journalisme d'indépendance, il est menacé, on va dire, hein, parce que qui dit indépendant dit que tu n'as pas cette stabilité-là, de te dire je vais recevoir tant chaque mois. Non, il y a des mois tu peux recevoir plus, des mois tu peux recevoir moins, et donc Et tu peux te regarder dans un miroir le soir. on va dire ça, Bah oui. tu vois. Ok. Et d'ailleurs, je reçois beaucoup de messages là-dessus, beaucoup de commentaires, quand les gens voient que je veux devenir journaliste, ne tombe pas dans ça, ne Ouais. deviens pas le porte-parole des milliardaires, non, ne tombe pas dans ça. Et oui, bien sûr, c'est pas le but, mais voilà. Je comprends. Si tu pouvais poser une question à un dirigeant mondial, Ah, tu bonne choisirais question. quel dirigeant et quelle question? Une question à un dirigeant mondial. Ouais, on va la faire en français, hein. Ok, ben, on va dire parce que j'ai un lien d'affect avec ce conflit-là, je prendrai Vladimir Poutine droit dans les yeux. Une question. Une question, Une question à Vladimir Poutine. je lui dirais pourquoi en fait. Pourquoi aujourd'hui en 2025 avoir des pensées totalement folles qu'on a pu connaître dans les années d'avant, mais on est censé avoir appris de nos erreurs d'avant. Donc qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour pouvoir vous approprier des choses comme ça, vous dire ça c'est à moi, on va reprendre tout ça. Et Et cette question, tu pourras jamais la poser, en fait. Parce que si tu es indépendant, tu n'auras jamais accès à ce mec. Et si tu ne l'es pas, tu vas avoir accès avec des pressions ou 50 mecs derrière lui. Tu vois, c'est ça l'histoire. eh ben, je pars du principe de se dire, moi dans la vie je pars de ce principe-là, il faut jamais dire jamais, tu vois. Bah ouais, mais c'est Parce bien. que la vie est remplie d'imprévus, donc il faut jamais dire jamais. En tout Et cas, on- si tu pouvais lui poser la question, ce serait Ouais. Monsieur Poutine, pourquoi? Bon, je vivrai peut-être après sous protection policière, Ouais. on sait pas, mais au moins j'aurais été ce gars qui a eu le culot de la poser droit dans les yeux en face, tu vois. Magnifique. J'adore. Voilà. Franchement, la détermination, je suis persuadé que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. La détermination, Mm. on voit la différence en fait entre deux personnes qui réussissent. Et moi, je suis convaincu que la détermination, c'est le point numéro un pour y aller, quoi. Tu as raison, je partage aussi cette idée-là. Marceau, dans 5 ans, tu seras où? Très bonne question. Je sais même pas où je serai dans un mois. Et Peut-être à demain- TF1, peut-être encore chez moi, je Ouais, sais pas. ok. Non, mais si tu veux que je te donne un petit schéma de Oui, vie, on va oui, dire, oui, oui, oui. aujourd'hui j'ai 21 ans, moi on va dire, je me laisse aller jusqu'à 30 ans, on va Mm. dire 9-10 ans, Mm. pour pouvoir être indépendant et vivre tout seul de mon propre contenu que je propose à ma communauté. Ok. Je me laisse 10 ans. Bien sûr que par là, je devrais passer par peut-être faire pigiste dans certaines rédactions, certains, pour justement pouvoir vivre, mais aussi, on va dire, c'est du temps gagné à côté pour développer Et mon t'as pas peur de objectif. travailler, t'as pas ton métier, Ah non, non. et toi, t'es prêt à mettre les mains dans le cambouis. Bien pour sûr, y bien arriver. sûr, bien sûr, il faut dans la vie justement, faut pas avoir peur de travailler, il faut surtout pas avoir peur de lancer des projets, de se dire, allez hop, moi-même tout seul, faut pas se dire, oh mais c'est trop dur pour moi, non, 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 lance. Aujourd'hui, en 2025, avec les réseaux sociaux notamment, on a tous les éléments pour pouvoir montrer notre talent et percer entre guillemets quoi. J'ai une question à te poser qui n'était pas prévue, mais qui m'inspire. Si demain, tu avais un budget illimité, matériel illimité, d'accord? Là, demain, là. Ouais. Demain, tu vas où? Tu fais quoi? Et quel reportage te tient à cœur? Moi, je vais partir en humanitaire, comme je t'ai expliqué. Ouais. Ça me tient à cœur. J'ai vraiment quelque chose qui me plaît. J'ai jamais fait. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Budget illimité vraiment. Ouais, là, demain, Ok, je te ben- mets une équipe avec toi. Ok. Je te mets du matos, ce que tu veux. Ce que j'aime le plus une des choses que j'aime le plus dans ma vie, c'est voyager. Voilà, je suis jeune et je me dis que c'est vraiment la période dans laquelle il faut que je voyage. Il faut pas que Ouais. j'attende, hein, il faut que j'y aille. Et donc je prends des caméramans, je prends des gars avec moi et je voyage. J'essaie de faire tous les pays du monde en me filmant
en apportant une valeur journalistique, en montrant certaines choses intéressantes, découvrir des populations, des cultures, et je partage sur les réseaux. Faire des reportages Ouais. à l'extérieur pour montrer comment ça se passe exactement. Un peu Exactement. un rendez-vous en terre inconnue, Exactement. mais À diffuser après sur les réseaux sociaux. Très bien, Ouais. bah, on pourrait le faire ensemble. Hein. Eh ben écoute, pourquoi On a pas, le hein. matos. T'as budget illimité? Ouais, on va demander à Valentin, on va contracter un emprunt. On va aussi parler de ta rencontre avec Jean-Pierre Foucault. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est quoi ton rapport d'étonnement? Alors Jean-Pierre Foucault, j'ai eu l'occasion de le rencontrer parce qu'il est cofondateur de l'école de journalisme dans laquelle je suis. D'accord. Et donc on a eu l'occasion de le rencontrer à travers des masterclass, des journées portes ouvertes. Et justement, on va dire qu'en fait, j'avais pas d'a priori sur lui parce que ça se voit que c'est quelqu'un de bien, mais on va dire c'est l'a priori basique qu'on a des personnes connues. Peut-être, ils sont peut-être pas abordables, peut-être ils prennent un peu de haut, tout ça. Oui. Et en fait, pas du tout. C'est un gars, c'est un monsieur qui est super proche des gens. Je sais qu'il va faire son marché encore tous les mardis et les vendredis, il va faire son marché dans la ville où il habite. Et donc il est super proche des gens, il est super sympathique, quand il peut t'aider, il donne Il des est aimé conseils. là-bas sur place? Il est très très aimé. Et même sur les réseaux sociaux, lui il a aucun réseau. Mais moi j'avais fait une vidéo avec lui que j'avais postée, et il y avait que des commentaires bienveillants. Et je lui ai dit, mais vous savez Jean-Pierre que vous êtes énormément aimé sur TikTok. Et il le savait pas et tu vois, ça lui a fait plaisir. Ouais. Donc c'est une vraie belle rencontre. Très très belle rencontre, professionnellement parlant comme humainement. Et ouais, c'est top. Très bien. Avant de terminer par une présentation d'un JT, évidemment. Ah bien sûr, Ce on serait est pas là drôle. pour ça. Si tu avais un message à faire passer, Mm. là, à la rédaction de TF1, j'ai plusieurs personnes comme ça. Ils sont là, un message à faire passer, une petite phrase, un petit mot. Tu leur dirais quoi? Je leur dirais que les années passent et il faut savoir se renouveler, justement. Ce qu'ils font très bien avec justement le fait de partager des extraits de reportages qui diffusent lors de leurs 20h sur les réseaux sociaux, en format comme ça, c'est très très bien. Mais il faudrait pourquoi pas penser à mettre en place de la présentation sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'ai un petit projet en tête et au plaisir d'en parler avec vous, pourquoi pas. Parfait. Un message aux personnes qui te suivent, qui sont bienveillantes envers toi sur les réseaux sociaux. Merci à tous de vous être abonnés en ayant vu mon contenu. Merci pour toute la bienveillance aussi que je peux recevoir. Et merci pour le soutien. Ça montre qu'il y a des personnes qui croient en moi, qui croient à mon projet. Et c'est le début de grandes choses qui vont arriver. Et j'y suis persuadé. Et j'oublierai pas les premières personnes qui se sont abonnées à moi. Un message à ta chérie et ta famille. On peut englober... On englobe un peu tout? Ça te va? Ouais, ça me va. Allez, un message à tes proches. Merci à vous de croire en moi, de m'entourer parce que c'est une certaine stabilité et c'est hyper important d'avoir des personnes sur qui pouvoir compter justement, pouvoir se confier, pouvoir demander des avis. Par exemple, moi, ma chérie, elle est pas du tout dans le journalisme, hein, elle est dans l'esthétique, mais c'est hyper intéressant justement d'avoir un avis extérieur, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le journalisme. Ça t'éclaire? Bah oui, ça m'éclaire parce que justement, ce que je partage, c'est pas que à des journalistes, c'est à tout le monde. Donc voilà, c'est important. Tu vois, j'aime bien pouvoir appuyer, compter sur eux, compter sur ma mère, mon père, ma sœur, ma copine, montrer, mon meilleur pote aussi que j'embrasse très fort. Alec. Un message aux haters, aux prédateurs. Aux prédateurs, bah écoutez, merci beaucoup. Merci pour tous vos commentaires qui ont permis justement à l'algorithme de mettre ma vidéo en avant. Parce que plus il y a de commentaires, bien sûr, plus on est mis en avant. Donc merci à vous. Aujourd'hui, grâce à vous, je suis là, je suis derrière la caméra. Donc, merci. J'adore. Ouais. Un message à Cyril Hanouna, tiens. Ah, un message à Cyril Hanouna. Bravo pour le chat qui retombe sur ses pattes, quoi. Ouais. C'est ça qui est fort. On veut qu'il arrête son projet, justement. Et lui, il trouve des façons de rebondir sur ses pattes. Et pour moi, c'est un exemple dans le sens où, voilà, dans la vie, il va y avoir des obstacles, des murs. Il ne faut pas avoir peur de passer au-dessus, de les enfoncer, de ne pas s'arrêter à certains obstacles. Tu as une maturité, mon gars. Moi, je pense que c'est bien d'avoir des rêves, de viser plus haut. Parce que tu sais, souvent, on a un peu le syndrome de l'imposteur, quoi. Toi, j'ai l'impression, en tout cas, tu le montres pas. Et franchement, c'est très puissant. Donc, je te souhaite vraiment que ça fonctionne et que ça cartonne pour toi. Merci beaucoup. Merci. Le mot de la fin. Le mot de la fin, ça va être ayez confiance en vous. C'est hyper important, la confiance en soi. Moi, on me reproche souvent, dans mon entourage professionnel, parfois, j'entends, et familial aussi, de pas être humble, de pas avoir cette humilité. On me dit, reste humble, Marceau. Mais en fait, c'est pas de la prétention, c'est de la confiance en soi. C'est de la confiance en soi. Si tu as confiance en toi, tu peux gravir des montagnes et personne t'arrête, c'est ta confiance en toi. Donc, très important. Ayez confiance en vous, dans votre vie de tous les jours, dans vos projets. C'est très important. Ça mène vers la réussite, la confiance en soi. Incroyable. Ouais. Bah, magnifique. Tu n'as de l'an que le nom de famille. Je n'ai jamais vu un gars qui a envie d'aller aussi loin. Avant de terminer sur un petit JT, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission. N'oubliez pas de vous abonner. Alors ça prend 3 secondes. Hein. Un petit clic, aucune excuse. Ça prend 3 secondes. On vous pousse du contenu toutes les semaines avec des histoires toujours plus folles. On termine par le JT de ce soir. Le JT de ce soir. Allez, il n'y a pas de souci. Mais d'ailleurs, petite anecdote. Je fais tous mes JT sans prompteur. Excellent. C'est vrai. Toutes mes présentations des titres se font sans prompteur. Écoute, justement. La parole est à toi. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Il est 20h. Voici les titres de l'actualité.
Aujourd'hui, Marceau s'est rendu à Lyon pour participer à une interview dans Coïncidence Story présentée par Maxime. Ça s'est très bien passé. Venez découvrir tout ce qu'il a dit dans cette vidéo. Merci beaucoup. Quelle émotion. C'est la Merci, première Maxime. fois que j'ai un journaliste en face de moi qui suit rien et qui ne serait jamais rien. Mais moi, je m'en fous. Je fais ça avec le cœur. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi. Ah, L'emblème de Coïncidence. Parce que Parfait. il faut oser. Ça, c'est pour mettre sur ton bureau. merci. Tu penseras à moi quand tu seras sur TF1. Exactement, sur le plateau, pour le premier 20h, je pose. Je te promets pas que Ah. ça passe. Tant que tu le gardes avec toi, c'est précieux. Ça vient du cœur. Et voilà, ça nous fait vraiment plaisir. C'est de la part de toute l'équipe Coïncidence. Merci beaucoup Maxime et merci à toute l'équipe Coïncidence. Bye bye. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao.